Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler du coût de ton salaire et pour pouvoir t'expliquer combien te coûte réellement le salaire et la rémunération que tu vas te verser en fonction des différentes structures. J'en ai pris 3, la micro-entreprise, la SAS et la SARL. Avant de démarrer, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, seuls 20% de nos spectateurs sont abonnés à la chaîne. On aimerait bien faire monter ce chiffre. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si tu apprécies le contenu. Je t'invite également à regarder dans la description. Il y a un e-book gratuit. J'ai écrit un livre pour toi pour te donner plein de tips pour démarrer ton activité de freelance. Et tu peux également réserver un call conseil pour pouvoir discuter de ton activité et voir un petit peu ce qui peut se mettre en place pour optimiser ta rémunération et ton activité de manière générale. On démarre tout de suite. Le coût du salaire en fonction des structures. On va démarrer par la micro-entreprise. Première information hyper importante à bien retenir sur la micro-entreprise, c'est que tu ne vas pas payer tes charges sur ta rémunération en tant que telle, mais tu vas payer tes charges sur ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un gros point noir. J'ai fait une vidéo où je parle justement de pourquoi il ne faut pas créer une micro-entreprise. Parce que pour moi, c'est une énorme erreur de passer par ce statut. Mais en tout cas, sache que si tu y passes, tu vas payer tes charges sur ton chiffre d'affaires et non pas sur ta rémunération. Les charges sociales dans une micro-entreprise, elles vont être de 22%. Abstraction faite des différentes aides qu'il peut y avoir et des réductions de charges que tu peux avoir grâce à l'ACRE. Mais donc, tu vas payer 22% de charges sociales, sachant que sur mon calcul, je suis parti du principe que tu allais avoir 10% de ton chiffre d'affaires en frais, que ce soit de matières premières, du déplacement, des restaurants, des indemnités kilométriques. Donc, sur cette base de 1 000 € de salaire net, tu vas avoir 1 111 € avec tes frais et tu vas te retrouver à payer un salaire à 1 424 €. Donc, c'est le coût du salaire pour que tu puisses te verser 1 000 € net dans ta poche. Ça ne prend pas en compte l'impôt sur le revenu qui va venir s'ajouter évidemment à cette rémunération. Deuxième statut, la SAS. Donc la SAS a des gros avantages sur la rémunération et notamment sur les modalités dont tu vas payer tes charges. L'idée derrière, c'est que si tu ne te payes pas, tu ne payes pas de charges. À l'inverse de la SARL dont on va parler juste après. En gros, pour 1 000 € net de salaire versé dans une SAS, tu vas payer 25% de charges salariales. Donc ça va t'amener pour remonter ton équivalent brut à 1 333 €. Et là-dessus, tu vas rajouter 40% de charges patronales, ce qui va t'emmener à 1 833 € brut pour le coût de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si je reprends, pour te verser 1 000 € de salaire net dans ta poche, ça va te coûter au niveau de la société 1 833 € de charges, donc patronales et salariales incluses. Enfin, pour la SARL, donc pour 1 833 €, j'ai repris le même coût que dans la SAS. Pour ces 1 833 € de coût pour l'entreprise, dans cette situation-là et dans une SARL, tu vas pouvoir te verser 1 333 € net, ce qui correspondait à ton brut dans la SAS. L'idée en fait elle est simple, c'est que dans une SARL, tu n'as pas de double imposition, de double taxation entre les charges salariales et les charges patronales. Tu ne payes qu'une seule fois, 44%, donc ce qui te permet d'économiser 33% de ta rémunération entre la SAS et la SARL. Attention, au niveau de la SARL, tu vas avoir des modalités de paiement qui vont être très différentes. Tu vas avoir des appels de charges qui vont être faits tous les trimestres, que tu te rémunères ou que tu ne te rémunères pas. Et tu vas avoir des régules qui vont être faites tous les ans et notamment une grosse régule dans les modalités de calcul. C'est quelque chose que j'explique dans la formation Devenir freelance parce que c'est très spécifique. Mais tu vas avoir une grosse régule au bout de la 3e année parce qu'ils vont faire une régule sur les années précédentes et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se crachent en 3e année parce qu'ils n'ont pas anticipé ces charges-là et du coup, la régule, elle les met KO direct.
Donc il faut bien anticiper ce fonctionnement-là. C'est un système de couverture qui est spécifique, qu'il faut juste provisionner et bien gérer. Mais en soi, ça te permet, si tu comptes te rémunérer de manière récurrente, ça te permet d'avoir un coût du salaire qui est 33% inférieur au coût de rémunération dans une SAS. Voilà, c'était hyper technique comme vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as pu tout comprendre et tout suivre, mets-nous un petit like, ça nous fera plaisir parce que c'était une vidéo assez complexe pour te l'expliquer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et nous, on se retrouve très bientôt sur cette même chaîne pour te partager un maximum de contenu. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt. Ciao.